Le gouvernement de François Legault dévoilait mercredi son dernier budget avant les élections d'octobre. Voici 3 choses à retenir. C'est un budget responsable, centré sur les priorités des Québécois. Première chose, le Québec est moins endetté qu'on le pensait. Le déficit passe à 9,9 milliards. C'est beaucoup moins que le 13,6 milliards qui était estimé à la même date l'an dernier. Pourquoi on a plus d'argent qu'on le pensait? Bien parce que le gouvernement a empoché plus d'argent en impôts. Il garde aussi le cap vers l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030. Deuxième chose, il n'y a pas de cadeaux, pas de flafla, donc pas de chèques, pas de baisse d'impôts, surtout de l'argent pour entretenir les infrastructures, donc les hôpitaux principalement, mais aussi les écoles, les routes. Nous parlons donc d'une augmentation importante qui vise à renverser la désuétude de nos infrastructures publiques. Le ministre des Finances avait promis un budget sobre et ciblé et effectivement, l'argent va dans les missions principales de l'État, donc la santé, l'éducation, la justice, la sécurité publique. Troisième chose, on le sait, la CAQ se choisit un nouveau chef le 12 avril et cette personne-là va devenir premier ou première ministre. M. Girard a gardé un coussin de 250 millions par année pour que le gagnant de la course à la chefferie de la CAQ puisse concrétiser ses promesses. Ça n'a pas fait plaisir aux oppositions qui ont appelé ça le coussin Fréchette Drainville, qui disent que c'est une mesure électoraliste. J'ai accroché mon collègue chroniqueur Michel David à la sortie de la présentation du budget. Je vous laisse entendre ce qu'il en a pensé. C'est pas un budget particulièrement inspirant, mais M. Girard a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il y avait, ce qui était peu de choses. Il y a un chemin, un plan vers le retour à l'équilibre budgétaire qui est encore incomplet, mais qui commence à se dessiner. Il est loin d'être certain que les prévisions de croissance de M. Girard vont se réaliser. Déjà, on voit qu'il prévoyait une guerre de 6 semaines en Iran. Et manifestement, ça va être plus long que ça. Dans 3 semaines, il va y avoir un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre qui va avoir des nouvelles priorités. Alors, on devra peut-être tout revoir ça dans 3 semaines. Mais pour le moment, ça se tient. Vous en pensez quoi du budget du ministre des Finances? Écrivez-le nous dans les commentaires.